'Cause we were born to be together. We were born before the stars, born before the world was born, before the war was born, before the gold was born, before the czars. Born to be together, born to be in love, born to be in love, born to be in love, born to be a lover, born to be in love. Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce nouveau tirage de la semaine, donc la semaine du 22 au 28 janvier. C'était un peu de morceaux de musique de la marraine de ma fille, Miriam Donahue, qui est une très chère amie à moi en Irlande, qui commence à avoir pas mal de succès en Irlande. C'est génial pour sa musique et je voulais juste partager avec vous cette chanson donc de Born to Love. On est né pour aimer. Donc voilà mon petit délire de cette semaine. Donc nous allons voir les cartes. Je vais faire 3 tirages personnels. J'arrivais à rester à 3 personnes pour cette semaine. Donc pareil, je disais, donc si vous voulez un tirage, vous pouvez m'envoyer un email à akasha@divineinnermagic.com. Donc nous allons voir ce que les guides veulent nous dire. Donc Dieu déesse, merci de vous présenter à nous. On demande à tous les guides présents dans ce jeu de cartes qui viennent nous entourer maintenant. Wow, j'ai des frissons. Et on demande que les guides qui soient présents pour cette semaine, donc en début, milieu et fin de semaine, du 22 au 28, viennent se présenter à nous pour notre plus grand bien-être. Ok, quels sont les guides qui veulent se présenter? Yeah, 1, 2, and 3. Ok, en début de semaine. Wow, ok, donc on l'avait la semaine dernière, Tabathia qui ressort très sûre d'elle, le pouvoir de notre plexus solaire. Quelles sont les choses qui vous dirigent dans la vie? Quel est votre axe et votre chemin de vie? On peut choisir plusieurs axes de destinée. En fait, on a plusieurs chemins de destinée et le plus de soins et de travail qu'on fait sur nous, on peut changer de destinée facilement, on peut sauter d'un chemin à l'autre. Donc, c'est pas c'est prédestiné maintenant si vous changez pas, mais si vous changez, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez créer dans votre vie. Et elle vous rappelle que c'est cette tandem de travail avec le divin, de déesse, le pourquoi on fait ces choses, quel est le pourquoi. Et c'est ça qui est important cette semaine, donc en début de semaine, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Okay? Quelle est votre mission sacrée? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter à ce monde? Et qu'est-ce que vous voulez voir changer? Qu'est-ce que vous voulez créer? Et de vraiment suivre ça et d'avoir une directive très claire de quel est votre objectif. Et après de laisser place donc à l'essence du déesse, de ne pas être attaché à ce que vous allez créer. Voilà. Et en milieu de semaine, c'est une énergie, c'est marrant parce que ce que je disais, donc c'est par rapport à donc, l'œil d'Horus que vous pouvez voir dans les mains de Quetzalcoatl. Et c'est le gardien du monde du milieu, il est là avec son 3e œil en train de nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de créer, qu'est-ce que vous projetez dans le futur et qu'est-ce que vous voulez. Donc est-ce que vous voulez une relation avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle? Est-ce que vous voulez ne pas être attaché à un endroit? Est-ce que vous voulez créer un nouveau travail? Est-ce que vous voulez faire votre mission de vie et retrouver l'abondance? Quelles sont les choses que vous voulez? Faites une liste de cela et après vous allez méditer sur cela. J'ai parlé de ça la semaine dernière, mais c'est vraiment ce moment avec donc aujourd'hui je filme ça le 16, donc c'est la nouvelle lune et c'est vraiment la naissance de ces nouvelles énergies
et que on est tous une équipe de gens. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez aider la planète enfin, que vous voulez que tout le monde soit que ce soit un monde meilleur. C'est ça votre... enfin, je suis sûre que ça résonne avec vous si vous regardez cette vidéo et vous voulez être une meilleure personne. Et vous voulez d'autres choses. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, d'un grand amour, ou d'abondance, ou de guérison et de santé parfaite. Donc c'est possible. C'est possible. Il faut juste être très très clair avec l'univers et visualiser avec votre troisième œil et votre glande pinéale. Donc de vraiment se projeter, même chose. Projetez cette image ici et maintenant. Vous l'avez déjà. Vous êtes avec votre homme parfait. Vous êtes avec votre femme parfaite. Vous êtes dans votre maison sublime. Vous êtes ici et maintenant. C'est ça. Comme ça, on crée ici et maintenant. Pas dans le futur. C'est ici et maintenant. Et c'est bien d'avoir les désirs. Les désirs, c'est ce qui donne une directive à votre vie. Il n'y a rien de mal à avoir des désirs. Sauf si vous êtes bouddhiste et donc du coup... non, je rigole. Et donc les Pleiades... je vous taquine. Les Pleiadiens, donc qui ressortent en fin de semaine, et c'est le peuple du cœur. Je travaille beaucoup avec... J'ai fait un soin ce matin, elles sont arrivées. Et c'est vraiment... c'est savoir que cette énergie va vous entourer avec cette énergie bleue. C'est une couleur bleue, vous allez le percevoir. Donc, ou comment vous le percevez, ça peut être différent, bien sûr. Et ce peuple, il est là, et j'ai un message qui vient directement d'eux. Ouais, ils veulent... Oh, ok. Bonjour tout le monde, nous sommes ici avec vous et nous voulons vous donner cette priorité qui est votre priorité du cœur. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer avec votre cœur? Est-ce que vous laissez derrière vous un désavantage, un déséquilibre, ou est-ce que vous êtes en train d'avancer de façon entière et aimante? Est-ce que vous bougez avec votre passion et votre mission de vie? Est-ce que vous êtes en train de créer des courants d'amour autour de vous? Si oui, super, continuez sur cette voie. Si vous voyez que c'est un chemin de destruction derrière vous, remettez-vous dans la place du conducteur de votre navire, car nous savons que vous avez tous des grands cœurs qui brillent avec beaucoup d'aisance et de plaisanterie même. Vous aimez rire, vous aimez la joie de vivre, vous aimez danser, vous aimez être heureux d'être ici. Vous êtes heureux d'être ici et nous voulons vous aimer et vous aider sur ce chemin de vie qui est nécessaire pour vous tous à ce moment présent. Nous sommes avec vous et nous vous entourons avec tout notre amour. Vous allez ressentir maintenant cette énergie qui sort de nos cœurs jusqu'au vôtre et qui alimente toute cette énergie qui est nécessaire pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, bravo. Ok, voilà, donc c'est un petit message. Tout le monde peut canaliser, c'est pas... vous allez recevoir des messages aussi. Je sens que vous pouvez vous connecter directement à ces Pleiadiens pour justement vous encercler, vous donner un peu d'amour en fin de semaine, donc du 27-28 janvier. Et bien sûr, rappelez-vous que vous n'êtes pas les seuls dans cet univers. Voilà. Donc, connectez-vous à Dieu déesse, soyez bien clair de votre chemin et connectez-vous à votre pourquoi du cœur et à tous vos guides célestes qui sont là pour vous aider. Voilà. Donc nous allons faire pour Catherine Kuperstein, pardon. Donc Catherine, voilà. Elle ressort, Tabathia. Ok. We were born to be together, we were born to be aligned. Pour Catherine, pour son plus grand bien.
Vénus. Donc la planète Vénus qui est aujourd'hui la pleine lune qui est en conjonction avec Capricorne apparemment. Et donc c'est vraiment cette énergie du cœur, du féminin et aussi des constellations, enfin de cosmiques de la planète Vénus. Et vraiment pour toi c'est vraiment de trouver la beauté dans toute chose et de vraiment te diriger vers la beauté. Quelles sont les choses dans ta maison qui représentent pas cette beauté et qui n'élèvent pas ta vibration et qui doivent partir. Et pareil pour des situations, je vois beaucoup par rapport à ta maison. Peut-être il est l'heure de changer. Je sais qu'on en a parlé de ça, mais je vois vraiment cherche un endroit qui pour toi fait vibrer la beauté, qui élève ta vibration et bien sûr comment dire, qui représente ta représentation parfaite de la maison, le jardin d'Éden ou quelque chose. Donc suis les petits... appelle Vénus et elle va te donner une image de où tu dois aller et elle va t'aider sur tous les plans. Parce que si tu te rappelles que tu es l'abondance, tout arrive au bon moment. Ok, tu me diras si ça résonne. Alors, j'ai Shalal Lydia pour toi, chérie. Et impatiente pour son truc, c'est bien. Ça fait plaisir. Ok, alors, Shalal Lydia. On a beaucoup qui va sortir, mais laquelle? Ok, c'est l'aigle. Pour toi, Shalal Lydia, c'est l'heure de prendre ton envol. Tu n'es plus un poulet, tu es un aigle. Et il est l'heure que tu voles au-dessus des montagnes, que tu voles elle contre elle avec le grand esprit. Et que tu prends ton pouvoir en main de créer l'univers et le monde, ton corps physique, tes émotions, tout ce qui résonne en toi et tout ce que tu veux créer dans ce monde en fait. Et que tu puisses prendre ton envolée. Donc s'il y a quelque chose une passion, soit au niveau travail, soit créatif ou un loisir ou quelque chose que vraiment qui t'appelle, mais vraiment au plus profond de toi, je te conseille d'aller te renseigner, de t'éduquer, d'apprendre toutes ces choses dans le domaine qui t'intéresse et de ne pas avoir peur de pouvoir créer ta vie ou d'avoir de l'argent pour nécessaire, mais vraiment de juste suivre cet appel de vraiment je vois aventure et voyage ou de t'ouvrir sur de nouveaux horizons. Ok, tu me diras si ça résonne. Et là, dernière, j'ai Ghislaine, Jinxis, je sais pas. Ok. Yeah. Ah, super. Pour pas que j'oublie, Bridget ressort, donc c'est trouver ton feu intérieur avec la déesse celtique Bridget. Donc on dit Bridget ou Brigid. Moi j'ai toujours dit Bridget, donc c'est ça que j'ai mis sur ma carte, mais traditionnellement beaucoup de gens disent Brigid, mais en Irlande on dit Bridget souvent, donc bref, c'est pas important. Si, c'est important pour ceux qui... Pour moi non, mais bon, pour des gens c'est important. Bref, elle est là avec sa chouette qui est son totem. Elle a aussi une mouche. Je crois qu'on voit la mouche. Et, et bref, elle est là pour te dire que ton passion il doit s'ouvrir et que la triple déesse du maiden, de la jeune femme, de la mère et de la sage-femme sont éveillées à travers toi et que tu dois enseigner aux autres ce que toi tu sais déjà avec l'attitude de la grande prêtresse, la papesse.
Ok. Est-ce que... Donc voilà, tu me diras si ça résonne. Et je reste avec cette carte parce que le 1er février, c'est Imbolc. Et c'est une fête vegan. Pagan, et c'est le jour où on honore la Sainte Bridget. Et pour moi, c'est une de mes célébrations préférées. Je suis très connectée à Bridget. Je suis irlandaise, ma mère est irlandaise. Et j'ai vécu presque toute ma vie adulte en Irlande. Et c'est vraiment... j'ai fait déjà des cérémonies, beaucoup de cérémonies ce jour-là. Et là, on va en faire un sur Zoom. Ce sera une séance de 2 heures. Vous pouvez venir, si vous faites partie de la tribu de déesses, vous verrez le lien. Et c'est gratuit, c'est une séance gratuite. Ce sera une des dernières séances gratuites. On verra bien. Et vraiment, c'est de venir et c'est se connecter à sa mission. Donc, c'est ouvert qu'aux femmes, je précise, je suis désolée pour les hommes. Mais ce sera pour se connecter à sa mission de vie et à son feu intérieur et aux triples déesses, donc de quelle position nous sommes et de qui doit être honoré ou quels sont les aspects de vous que vous négligez peut-être ou vous avez besoin de donner un peu plus d'amour et se débarrasser donc des choses qui ne nous servent plus. Et ça aura lieu donc le jeudi 1er février, donc bientôt. Et si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un email à akasha@divineinamagic.com. Ok, donc avec cela, on va terminer. Je vois Bassou en dessous. Et donc, je vous souhaite une super semaine. Je vous retrouve pour le tirage donc du 29 au 4 février. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous quitte en chanson avec Miriam. Born to be together, born to be in love, born to be in love, born to be in love.